Arnaud Variet de Cenit. Bonjour. Bonjour. J'espère que tu vas toujours aussi bien que ce matin et qu'il est full sur ton stand. Oui, très bien, merci. Très bien. Très bien. Ouais, moi, je vois du monde, je vois des sourires et je vois beaucoup de discussions, donc je suis forcément heureuse. Parce que cet événement sert à quelque chose. Exactement. Alors, dis-moi tout, que fait Cenit? Alors, Cenit. Cenit est un groupe allemand, éditeur et intégrateur de logiciels, différentes plateformes logicielles, donc constitué à peu près 1000 personnes dans le monde, réparties sur 30 bureaux, 9 pays et 3 continents. Donc, pour ma part, moi je m'occupe de l'Europe francophone, de l'Espagne et du Portugal. Et quelques rencontres. Ça fait une belle zone. Ça fait une belle zone, ouais, tout à fait, en termes de promotion, de suivi de clients existants historiques depuis plus de 15 ans, et puis de promotion de notre nouvelle solution Fastposition qui est présentée ici aujourd'hui. Cenit, c'est une société qui a plus de 35 ans d'expérience maintenant, d'existence, dans le monde du manufacturing, l'usinage au départ, puis après dans la robotique. Donc c'est quelque chose qu'on maîtrise, la programmation en ligne, la simulation, le logiciel de simulation, multi-procédés, multi-marques de robots, différentes industries. Voilà, principalement le sujet que l'on adresse aujourd'hui. Et du coup, alors, FastSuite, qui est en démonstration à Proxinov et que nos équipes peuvent utiliser au quotidien. Exactement. Donc, on a notre société, je l'ai dit tout à l'heure, nous aussi, ça fait 1 an qu'on est adhérent à Proxinov. De ce fait, on a formé l'équipe Proxinov à nos logiciels. Donc, aujourd'hui, ils sont capables de déployer des projets internes ou externes avec notre solution. L'idée, pourquoi Proxinov, c'était quelque part pour utiliser des moyens existants comme l'usine pilote qui sont au plus près, on va dire, du monde industriel. Donc c'est déployer, démontrer notre solution, non pas juste dans le monde virtuel, mais aller de bout en bout, c'est-à-dire commencer dans le virtuel et aller jusqu'au robot, jusqu'aux cellules, sur différents use cases qui sont déployés ici. L'objectif était aussi pour vous en interne, c'est de mettre en avant notre solution sur les différentes cellules, la cellule Yaskawa déjà, dans un avenir proche la cellule de parachèvement, la cellule d'usinage et la cellule logistique avec les robots, montrer notre solution sous différents aspects dans l'ingénierie et dans l'intégration d'un moyen de production robotisé. Voilà. Super. Et alors, à qui est-ce que vous vous adressez en particulier? Plutôt aux intégrateurs, je suppose? Alors, deux typologies de clients, les industriels fabricants, les clients finaux, qui peuvent être à la fois des PME, des PMI, des ETI ou des grands groupes, puisque moi j'ai des sociétés de clients qui sont des 3 personnes, jusqu'à des grands groupes comme Airbus par exemple, des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes. Donc, voilà, différentes typologies d'entreprises, fabricants principalement. Pourquoi? Pour des besoins de programmation en ligne, donc où les produits sont complexes et où le procédé à réaliser est complexe à réaliser qu'un robot. On ne peut pas faire un apprentissage classique, manuel, sur ce genre de produit. Par exemple, si je prends le cas d'une voilure d'avion, c'est des milliers de points à percer, milliers de rivets à poser. Bien ça, vous ne pouvez pas le faire traditionnellement par apprentissage. Donc il faut passer par ce qu'on appelle le CAD to pass, donc à partir du jumeau numérique des pièces à fabriquer et du jumeau numérique de l'installation, on va pouvoir programmer en virtuel les procédés à réaliser, rajouter les paramètres métiers associés et générer les programmes correspondant au contrôleur qui va être utilisé contre la marque du contrôleur. Ça, c'est valable pour les robots, mais également, au-delà de la programmation en ligne, c'est aller jusqu'au contrôle virtuel des programmes. C'est-à-dire que le programme qui est issu de la programmation en ligne, on va pouvoir l'exécuter dans les contrôleurs virtuels ou réels des marques de robots, des marques d'automates ou des marques de commandes numériques, et exécuter donc ces programmes dans ces contrôleurs virtuels, connectés à notre solution, et ces contrôleurs virtuels vont piloter la maquette numérique, le jumeau numérique en question. Ce qui fait qu'en termes de temps de cycle, d'estimation de temps de cycle, en termes de comportement du robot dans l'espace, on va avoir quelque chose d'hyper réaliste, très proche de la réalité. Ce qui fait que le moyen de production réel, lui, le jeu qui va venir, futur, n'est pas du tout monopolisé pour cette phase de mise au point. On fait tout en virtuel. Et pendant ce temps-là, le moyen de production continue à produire, si c'est un moyen de production existant. Donc ça, c'est la première cible, c'est les fabricants. Ensuite, effectivement, il y a tout un réseau, un écosystème autour de l'intégration robotique avec les intégrateurs. Et c'est aussi notre cible client. Donc ça peut être des petits, des gros intégrateurs, une multitude de secteurs industriels, de métiers adressés.
Et voilà, c'est très, très, très riche. C'est très riche, très vaste et surtout très utile. Oui, très utile aujourd'hui. Tout ce qui permet de ne pas arrêter une ligne de production quand on ajoute un élément pour la mise au point. Absolument. Plutôt apprécié. Absolument. Donc, aujourd'hui, on a des retours d'expérience client avec des ROI. Pas seulement. On a des chiffres clés et c'est pas nous qui les avons créés, c'est les clients qui nous les donnons tous les jours. Où les gains sont vraiment significatifs avec des retours sur investissement par rapport au logiciel en implémentation, et des retours sur investissement qui se font en moins d'une année. Donc c'est vraiment très, très impressionnant. Et donc, juste pour une remarque, à 15h, là, on va faire un workshop. Je vous invite à aller voir justement un cas concret de Virtual Control Validation avec un contrôleur robot et un contrôleur automate. Vous pourrez mettre à voir comment on met en œuvre ce genre de simulation et comment ça s'exécute sur notre système. Donc, venez, si vous pouvez, à 15h sur notre stand. Ça fait une très belle conclusion, donc merci beaucoup. J'espère que tu auras beaucoup de monde à 15h sur ton stand. Merci à toi, merci à tous. Merci Arnaud.